Pardon, ben moi ça a marché, j'ai libéré quelque chose en tout cas. Voilà, je vous laisse ressentir, vous me direz ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et le deuxième message, donc on en revient à la spiritualité, vous allez voir, hein. Donc pour certains d'entre vous, le divin avait été mis de côté, oublié, ou peut-être même rejeté, parce que l'injustice, parce que la souffrance. Et vous allez voir en fait que finalement, on va peut-être vous emmener à retrouver cette part-là. Je m'exprime, hein, on y va. La carte vous dit. La spiritualité te fait-elle peur? Sais-tu qu'en fait, elle n'est que l'épanouissement de ton être, son éveil et sa sublimation. Ni croyance ni religion. L'accès à l'amour qui est en toi, en tout, pour seule vérité, c'est de t'aimer. Donc là, vraiment, on nous demande de nous aimer. C'est vraiment ça. C'est comme si les personnes qui sont dans ce tas-là, on vous avait retiré cette part de potentialité d'amour, qu'on vous avait peut-être empêché d'aimer quelqu'un, qu'on vous avait peut-être dit que c'était pas une bonne chose d'aimer quelqu'un, ou alors d'autres dans l'adversité vous ont empêché de pleinement aimer quelqu'un, ou de lui dire, ou de lui donner cet amour en fait. Et donc, du coup, c'est comme si vous vous étiez amputé vous-même cette part d'amour pour vous-même. Donc là, de vous retrouver vous-même, c'est retrouver votre part intérieure, d'enfant intérieur, on l'a bien vu, mais de retrouver votre spiritualité. Alors moi, je vous remonte quand même les cartes pour que dans leur vibration, elles vous apportent quand même cette qualité de recouvrance au bien-être. Voilà, parce que la chromathérapie est très importante, hein, on le sait. Donc, voilà pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous dire régulièrement pendant 3 semaines, 2 mois, 3 mois, chaque jour, 2 fois, 3 fois par jour, je m'aime profondément. Et même de le faire, si vous voulez, avec le mudra, quand vous faites le mudra, voilà, de ce qu'on avait vu, hein, des mains. Alors c'est difficile pour moi parce que je suis pas à l'endroit. Voilà, de le faire devant votre ventre, de faire devant votre cœur, devant les chakras qui vous sont nécessaires de guérir. Et puis de vous dire que vous vous aimez et d'ancrer cet amour-là. Parce que là, le succès est là et la grâce aussi. N'hésitez surtout pas à m'en parler, à me dire ce que vous en pensez. Je vous montre aussi, en fait, je dirais, la puissance en fait de la clarté de cette baguette de guérison. On me demandait de vous la montrer. Alors je pense que c'est surtout lié à ce tas-là. Retrouver la droiture qui est la vôtre, tout ce qui avait été détruit ou déstructuré en vous à cause de l'adversité, et bien voilà. Reprenez votre droiture et votre clarté, purifiez les choses en vous, parce que c'est qui vous êtes, ça. Voilà. Je comprends mieux pourquoi on m'avait demandé de le sortir. Ça, c'est qui vous êtes. Vous, vous êtes dans la droiture. Vous avez, je dirais, taillé chacune de vos pierres intérieures. Vous avez été toujours dans la justesse et la droiture. Vous avez toujours fait ce qu'il y avait de meilleur et vous n'avez pas compris pourquoi on vous avait ébranlé. Pourquoi le mensonge de l'autre, en fait, était venu vous anéantir et vous faire perdre ce qu'il y avait de plus cher en vous, ou un enfant, ou l'amour de soi. Voilà, donc ça, vraiment, regardez-le bien parce que c'est qui vous êtes et c'est ce que vous allez recouvrer. Parce que c'est ça. C'est la beauté de qui vous êtes. Voilà. Donc on va aller voir notre petite boîte à trésors. Maintenant, on va faire le petit tas numéro 3. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous aura parlé. Je suis heureuse en fait de découvrir tout ça avec vous. Je ne suis pas tarologue. Donc s'il y a des choses dans l'interprétation de mes cartes tarot qui ne convient pas à ceux qui sont plus spécialisés, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Ne m'en voulez pas. Moi, je suis vraiment une artiste inspirée. Je fais les choses en fonction de mon cœur, de ce que la source me transmet, parce que ma source, c'est l'amour. Et mon amour pour vous, en fait, bah voilà, m'apporte des messages qui sont profondément importants en tant que psycho-énergéticienne. Maintenant, si vous avez des savoirs qui sont bien plus développés que le mien et autres, n'hésitez pas à apporter des éléments. On est une communauté d'entraide. Alors, le mot communauté est un petit peu fort, mais on est une plateforme d'entraide. N'hésitez pas à donner un peu plus d'informations à certains d'entre vous pour les éclairer. Moi, je suis ravie que chacun mette voilà, son savoir au service de l'autre.
Mais surtout, soyez toujours dans l'amour. Aucun jugement. Je ne supporterai pas de voir sur cette chaîne quelqu'un qui juge ou une situation ou une personne. Dites vos ressentis, mais jamais sans juger personne. Faites en sorte qu'un jour, jamais personne ne vous juge. Parce que quand vous êtes confronté à l'injustice ou à la justice, mais qui ne regarde pas la vérité, ne regarde pas votre amour, je peux vous dire que c'est la plus grande des souffrances. Donc, épargnez-vous ça et surtout soyez toujours, toujours, toujours ouvert à l'écoute et à l'entraide avec les autres et pour les autres. D'accord? Allez, mais je sais que vous êtes tout ça parce qu'il n'y aurait pas autant d'amour depuis une semaine. Waouh! Alors, ce tas-là, on va aller voir d'abord les messages de mon oracle de l'or. Donc on a une bonne chose et une victoire, la réussite et la gloire. Donc vous, il vous est énoncé 2 fois la victoire et la gloire dans ce que vous avez entrepris, parce que vous l'avez fait pour une bonne chose. Déjà pour vous-même, mais certainement pour des choses très importantes. On va aller voir plus loin, parce que là je sens en fait quelque chose de plus universel encore, même si tout le monde a sa part de participation à l'autre, à soi. Là je sens quelque chose de très profondément universel, comme quelque chose qui était inscrit dans votre anathème, dans votre ADN et votre cellule. Il fallait que vous réussissiez ça pour avancer ou pour faire ce que vous deviez faire. Voilà. Il y avait ceux qui savaient qu'ils allaient le faire, qui savaient que c'était de toute façon inéluctable, que c'était leur chemin et qu'il fallait y aller et qu'ils allaient de toute manière non seulement l'ancrer, mais en fait la divulguer. Il y a ceux qui savent pleinement qu'ils sont l'amour et qui l'ont tellement donné, en fait, qu'ils ont été tellement ébranlés, qu'ils sont là, dans la recouvrance ultime de leur enfant intérieur à nouveau, pour pouvoir de nouveau s'aimer. Ils ont dû refaire un chemin en arrière. Ils avaient atteint ce succès, donc il est ancré. Il est installé dans les cellules, il est installé dans la conscience, il est installé dans le cœur, il est installé dans tous les corps énergétiques, mais on lui avait volé, on leur avait annihilé certaines choses ou mis dans l'obscurité les choses, ou annihilé, ou effacé. Mais ça, c'est juste un cheminement de recouvrance de mémoire. Il faut aller vers l'enfant intérieur et s'aimer à nouveau pour tout retrouver et réancrer. Vous, en fait, c'est comme s'il était nécessaire. Il avait été nécessaire, ça faisait partie des difficultés, des choses de votre vie qu'il fallait aborder pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Eux, c'est comme s'ils étaient arrivés dans leur complétude. Mais vous, vous allez aller encore plus loin. Il y a quelque chose au-dessus encore qui vous attend. Quoi, je sais pas. En tout cas, on avait l'or là-dedans. Vous vous souvenez tout à l'heure? Donc, il y a quelque chose d'alchimique aussi. C'est comme si vous réunissiez les deux là. Voilà, ce groupe-là. Ou alors, on est en train de vous dire que si vous avez été attiré par les trois, c'est un cheminement, quoi qu'il advienne, qui va vous amener là. Voilà. Alors, on y va. Je vais aller chercher le Starseed. Le souffle cosmique, je vous parlais de quelque chose, j'adore, vraiment c'est formidable. Je vous parlais de quelque chose de très universel chez vous. Et il y a vraiment le souffle cosmique. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me parle profondément parce que moi, j'ai un problème de souffle là depuis 3-4 mois. Comme une reliance qui va très très haut, comme si j'avais l'impression en fait que m'aspirait mon souffle. Et puis d'ailleurs, ça s'entend. C'est comme si mon souffle était en caisse de résonance avec quelque chose de beaucoup plus haut. J'ai pas encore toutes les clés. Peut-être que ça fait partie d'une guidance prochaine qui va nous éclairer et vous éclairer. Moi, j'avouerais que je me retrouve dans les 3 tas, même si j'ai été profondément aujourd'hui attirée par celui-ci. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà ancré et recouvré. Pardon, ce souffle vraiment, il est important. Et puis après, on m'avait ébranlé. Mais je sais aussi qu'en fait, il faut que j'aille plus loin. Je le sens. Je sens qu'il faut que j'aille plus loin par rapport à une recouvrance plus allez, universelle, simplement, même si aujourd'hui, j'ai pas les aboutissements et les tenants non plus de cette recouvrance-là. Mais voilà, le souffle cosmique, on vous parle que la volonté soit tienne en fait, et que ta propre gouvernance universelle, tu la reprennes en main. Donc en fait, souvent on dit qu'il soit fait selon la volonté du divin, de la source, d'autres qui l'appellent Dieu, d'autres qui l'appellent... Peu importe. Vous vous attendez en fait que sa volonté à lui soit faite. C'est comme si là maintenant, on vous disait, t'as atteint dans l'expérimentation la plus douloureuse que de perdre ce que tu avais ancré de l'amour de soi, de ce qui était une réussite du divin.
et bien de l'avoir perdue et de tenter de la recouvrer avec victoire, réussite et gloire, d'atteindre cette grâce, c'est pour qu'aujourd'hui, ce soit ta propre volonté. C'est-à-dire qu'on entend à tort et à travers, alors je dis à tort parce que souvent ça ne vous est pas expliqué et que souvent tout le monde se croit souverain de lui-même alors qu'il n'a pas encore atteint sa propre lumière. Donc on entend de manière New Age, de manière ce que vous voudrez, très diffusée pourtant malgré tout à travers n'importe quelle thématique médiumnique ou thérapeutique, que vous êtes les acteurs de votre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire être acteur de sa vie si on n'a pas atteint sa pleine conscience personnelle? Pourquoi aller chercher à l'extérieur ce que l'on doit aller retrouver à l'intérieur? Parce que l'on a tout déjà à l'intérieur. Donc arrêtez par des techniques, par des bravoures ou par des méthodologies d'aller chercher à l'extérieur ce que vous devez trouver à l'intérieur de vous-même. Et ce que vous devez trouver à l'intérieur de vous-même, c'est cet amour-là. C'est votre enfant intérieur, l'intégrer, l'amour du divin en soi, l'amour de soi, mais l'amour qui, même après tout ébranlement, même après toute petite mort intérieure, toute celle qui aurait été échafaudée pour initier son cœur à ne plus jamais laisser quelconque partie de l'adversité nous faire reflancher dans cet amour de soi. Et bien là, à partir de ce moment-là, là, vous devenez acteur de votre vie. C'est-à-dire que votre souveraineté, la gouvernance universelle, votre souveraineté rejoint celle de la souveraineté universelle. Parce que là, on vous dit, vous avez intégré votre fusion divine personnelle parce que vous avez été tellement ébranlé, on vous a tellement finalement aiguisé, on vous a tellement taillé comme un diamant que regarde aujourd'hui que jamais rien ne t'a fait perdre ni ta vérité, ni ton intégrité, ni ton amour, c'est-à-dire l'amour de soi, mais l'amour que tu donnes au monde. Quoi qu'il advienne, ton souffle cosmique aujourd'hui ne t'appartient plus qu'à toi-même, mais il appartient à tout le reste. Et par ce souffle créateur, tu deviens créateur aussi de ce que tu dis, de ce que tu diffuses. Et donc forcément, si on vous a autant aiguisé dans votre vérité, si on vous a autant aiguisé à ne jamais mentir, à ne jamais diffamer quelqu'un, ne jamais juger, c'était pour atteindre ça. Et là, moi maintenant, je comprends. Je comprends quelle a été ma vie ces dernières années. C'est parce que c'est pour atteindre ça. C'est parce que finalement, on nous a montré tout ce qui aurait pu de plus grave dans la vie t'ébranler n'a pas ébranlé ton intégrité et regarde comment la lumière de ton cœur aujourd'hui a rejoint celle de ton souffle parce qu'il est effectivement extériorisé par le souffle, cet amour du plus puissant qui soit. Alors moi du coup je me sens un peu plus rassurée. Voilà, non mais c'est merveilleux, hein. Vraiment c'est vraiment merveilleux. Alors attention, hein, très cher tarologue, je vous rappelle que je ne suis pas tarologue. Et là il y a eu un flot inimaginable de cartes qui ont voulu sortir, j'en ai demandé que deux. J'ai recommencé et recommencé, c'était toujours les mêmes. Donc j'ai accepté de les prendre. Donc on va voir. Donc là on a le 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, c'est celui qui a tellement, justement, affronté des batailles, il s'est tellement accroché, en fait, à son savoir et à son expérience, qu'il a fait une corne d'abondance de tout son savoir, de toute chacune de ses forces, chacun des éléments qui lui ont permis de combattre. De combattre, mais donc de combattre avec un feu intérieur qui était le feu de l'amour, le feu des étoiles, le feu qui jaillit, mais pas pour renverser ni faire du mal, mais pour faire entendre son équilibre, faire entendre son équité et faire entendre qu'aujourd'hui, rien ne va l'ébranler. Parce que lui sait que son amour est tellement grand et tellement puissant qu'il a été rejoint par le divin, qu'il a été remercié par le cosmique et qu'aujourd'hui on lui demande d'être participatif jusqu'à son propre souffle, de la beauté de ce qu'il est. Voilà. Ensuite, là, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est notre petit chat de la chance asiatique. Lui, visiblement, il a dompté le serpent. C'est terminé. Son amour, ses coupes, il les a remplies. Il a rempli ses coupes en passant par des champs d'abondance qui lui avaient été enlevés, retirés. Il en avait été privé. Donc là, il retrouve, lui, il régénère. Il régénère pleinement à travers tout ce qu'il a compris de l'amour, à travers ces 7 coupes. Le 7, c'est quand même le chiffre spirituel par excellence. Donc, c'est aussi le chiffre de la chance aussi, hein. Donc, du coup, lui, il brille. Il brille sans se faire éclabousser,
dans son parfait équilibre. Il salue le monde tout en retenant en fait cette part d'acceptation, de réussite qui est la sienne. Mais voilà, lui, eh ben, il va la diffuser, cette réussite. Il va la diffuser par le feu intérieur en retrouvant un petit peu la connexion au solaire, au divin, à la source qui est en lui, et il diffuse. Et lui, il ne peut plus rien, il est à l'agonie. Il ne peut plus rien. Alors, certes, il existe peut-être encore, mais peut-être un jour pour disparaître. Un jour pour rejoindre uniquement cette part cosmique de lumière en lui. Donc il transcende ce qu'elle a déjà fait ici, elle a transcendé. Peut-être deux polarités pulmonaires ici, en fait, du yin et du yang. Il y a plus de polarité, il n'y a qu'un seul et unique souffle. Il n'y a plus le féminin masculin, sa fusion est faite, elle s'est faite en ses tripes, en son cœur, en ses poumons et en son souffle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On a l'as d'épée. Alors oui, alors voilà, c'était ça que j'avais vu en tombant. Alors je vérifie quand même parce que j'étais pas persuadée. J'ai pas voulu trop regarder pour vivre voilà, la surprise avec vous. Il me semblait qu'on avait plusieurs as en fait, mais j'ai 4 as. Alors les tarologues là, quand on sort 4 as dans un jeu, dites-moi ce que ça fait, s'il vous plaît. Donc là, on retrouve notre scarabée du jeu précédent qui lui lisait le livre de l'amour, qui voulait aller chercher les compréhensions et le savoir sur l'amour. Bah ça y est, lui, il a ancré en fait cette épée qui n'est plus une épée Damoclès qu'on aurait pu lui planter sur le cœur, sur la tête, au niveau de l'adversité, etc. Non, lui, il a tout recouvert. Il a recouvré la mémoire à travers les dents. Alors les dents ici, pour moi, elles symbolisent en fait la recouvrance à l'amour. On a 2 cœurs à l'intérieur. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a des sciences autour de la dent, sur l'apprentissage de ce qu'une dent peut représenter en intériorité de l'être. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle cette science-là, hein, mais c'est une médecine très particulière qui rejoint une médecine énergétique, je dirais orientale. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent aller consulter ces pseudo-dentistes qui vont aller jusqu'à examiner une dent dans sa profondeur et dans sa racine pour dire en fait quel mal on a à l'intérieur de soi ou de quelle manière en fait on se comporte dans la vie. C'est très intéressant. Donc pour moi c'est la mémoire. Pour moi c'est la mémoire qui rejoint l'enracinement, qui rejoint tout le corporel, le cellulaire, l'organique. Et donc lui, voilà, il s'est paré de tout. Il a franchi en fait la roue de la fortune, il l'a stabilisé, il a renversé en fait ce qui pouvait, quoi qu'il advienne, le foudroyer. Il a les palmiers de la victoire, ici il a les palmes de la victoire, il a recouvert ses joyaux. Enfin vraiment, il a recouvré aussi ses ailes qui ne sont plus les ailes de l'insecte, mais les ailes en fait angéliques. Il a la licorne qui lui insuffle en fait son pouvoir à travers le cœur de l'amour. Non, là, sa transformation, elle est pleine, elle est réussie. Voilà. Lui, il a intégré, il a réussi, il a atteint le divin. Enfin, vraiment, on est au-dessus de tout. Regardez, voilà. Et on a l'as de coupe. Comment faire mieux? Voilà, comment faire mieux? Peu importe quel crabe, peu importe quelle maladie, quel personnage, quelle adversité pourrait bien vouloir lui fouler les jambes, peu importe, il est dans la fécondité, la créativité la plus haute qui soit. Il a carrément la tête dans le soleil. C'est-à-dire que vraiment là, il a atteint le cosmos de manière créatrice et donc créative aussi. Donc là, on a sûrement des artistes aussi, hein. On a sûrement des artistes ou des guérisseurs, des thérapeutes hein, qui sont de toute façon présents à travers ces jeux-là. On a des thérapeutes. Quand on est dans l'empathie, dans la sensibilité, la recouvrance du soi en une semaine, on est avec des thérapeutes. Donc là, vraiment, lui, voilà, plus rien. Il est plus un colosse d'argile sur des pattes fragiles. Non, là, lui, il est l'Atlas, quoi. Il est celui qui porte le tout et qui diffuse. Et là, on a l'as de Pentacle. Donc oui, on a encore la licorne qui est présente ici. Je dirais que lui, il a atteint l'abondance du savoir. Voilà, parce qu'il offre à travers son cœur le souffle créateur, on lui apporte le savoir. L'abondance du savoir. L'abondance de qui il est. L'abondance de ce qui est.
Et puis voilà, bon bah alors là c'était pas... Alors il n'y en avait que trois, pardon, alors peut-être d'as, hein. Trois as, les tarologues, pas quatre, hein. Et là, parce que là c'était pas un as, excusez-moi, c'était l'étoile. Bah voilà, bah quoi dire d'autre quoi. Que dire d'autre? Ben, l'étoile, c'est l'épanouissement et la réussite de toute chose. C'est l'étoile des étoiles. Quand on atteint sa propre étoile, c'est qu'on a atteint son chemin, c'est qu'on a atteint effectivement l'amour de soi. L'étoile, là, elle est positionnée dans son ventre, hein, donc, et puis on a les dauphins. Les dauphins, c'est l'enfance, c'est la légèreté, c'est l'amour. Quand on recouvre les dauphins, son propre dauphin, on a recouvré en fait toute la fluidité qui était l'amour en soi de celui que l'on donne et que l'on reçoit. Et puis elle, bien évidemment, bah, elle est reliée au soleil, hein. Donc, waouh, waouh, bravo, 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 bravo. Et donc là, on a quelque chose en fait de l'ordre de la famille, mais surtout du Saint-Esprit. Moi, je retiens le Saint-Esprit et la colombe en fait. On la voyait dans le tas d'avant, la colombe. Donc, dites-vous bien en fait que les trois tas sont vraiment rejoints les uns aux autres. Donc, on a vraiment une guidance merveilleuse là à ce niveau-là. Ce que je vais faire, comme la vidéo risque d'être relativement longue, bien que fort intéressante, je vais faire une suite. Et peut-être que la suite, je la mettrai demain. Cette suite, c'est d'aller chercher en fait les émotions tas par tas, négatives, positives à nettoyer et à guérir. Et je choisirai la couleur qui ira avec cette guérison. Et je vous demanderai de faire votre propre dessin de guérison. Vous le ferez si cela, bien sûr, toujours dans votre libre arbitre, vous parle, parce qu'il viendra guérir ou ancrer en fait la réussite et l'approche en fait de la grâce qui vous est offerte. Moi, je pense qu'il est bien en fait d'aller au bout de ça parce que dans l'écriture, dans l'accès à l'écriture, dans l'accès en fait au crayon et à la page, on voyait la page blanche sur ce tas-là aussi, réécrivez quelque chose de nouveau. Réinscrivez en fait l'amour en vous parce que là, c'est quelque chose qu'on vous offre de faire et je pense que c'est intéressant. Je pense que cet exercice que je veux vous faire, si vous êtes d'accord, vous apportera beaucoup de choses. Et après, moi, je vous apporterai le dessin de guérison qui m'a été inspiré, qui m'a été demandé dans l'inspiration de vous apporter tas par tas. Et puis vous pourrez, en fait, je vous les mettrai en ligne, je ferai un lien qui vous permettra d'acheter à moindre coût en fait ce dessin et vous pourrez travailler avec l'eau, mettre une bouteille d'eau sur le dessin, je vais les plastifier, je vais vous les faire tout jolis. Et puis ça vous fera votre cure, voilà, votre cure de guérison intracellulaire, d'aller travailler en fait la partie inconsciente qui est en vous pour aller recouvrir en fait cet amour de soi et l'installer dans vos cellules. Donc là, on est dans le Saint-Esprit. Vous avez rejoint la famille, vous avez rejoint le cosmos. Vraiment, ce tas-là, on vous le dit, vous avez atteint l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint n'est pas que descendu sur vous, il était descendu sur vous pour vous permettre ces cheminements-là, parce qu'on avait reconnu en vous la valeur lumineuse qui était la vôtre, la valeur d'amour qui était la vôtre. Mais là, en fait, on vous dit, ça y est, l'Esprit Saint, c'est vous. En fait, ça a tellement été descendu, intégré, appréhendé, expérimenté, que maintenant, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que tout le monde est l'Esprit Saint. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vraiment l'intégration est faite. On vous a tellement, je dirais, éprouvé. On vous a tellement peut-être observé ou tout simplement ébranlé pour vous. Ah, excusez-moi, je crois que j'ai une livraison. Je coupe, je reviens.